Ouverture des Restos du Cœur, la crise n'arrange rien. La marche blanche, la Reinerie se recueille. Et enfin, ballon rond, ballon ovale. Le sport toulousain ce week-end, c'était de la balle. Le loto des Restos du Cœur, hier au Parc des Expositions, a fait carton plein. Avec près de 30 000 € de cadeaux offerts par les partenaires, certains sont partis heureux. Le loto, on peut dire aujourd'hui que c'est un grand succès, d'ores et déjà, puisqu'on a rempli la salle, donc 1400 personnes, et que tout le monde a acheté beaucoup de cartons. Donc on sait déjà que la recette sera au rendez-vous. Une collecte intéressante mais pas suffisante vu le nombre de bénéficiaires qui amplifie. D'autres manifestations sont donc à venir. 6 décembre, la collecte avec le TFC. On va voir au mois de mars, le 25, à partir du 25 mars pendant 8 jours et ensuite au mois de mai, une série de concerts avec les Enfoiros. Les Restos du Cœur s'est donc récolté pour mieux semer. À partir d'aujourd'hui, les 1000 bénévoles de Haute-Garonne, dont 5 centres d'accueil de jour, ouvrent leurs portes à Toulouse. Distribution de repas, soutien des familles, une aide pour les personnes à la rue et bien d'autres. Nous avons des travailleurs pauvres, voilà, des emplois précaires. Et cette année, il ressort quand même beaucoup de jeunes de moins de 25 ans. Et on retrouve des familles monoparentales, des gens en recherche d'emploi. Nous recherchons toujours des bénévoles, particulièrement des cuisiniers, des mécaniciens auto, voilà, principalement. L'eurodéputée Europe Écologie Les Verts, Karima Delli, est venue vendredi 25 novembre apporter son soutien aux oubliés du Dalo. L'humain passe avant la finance. Il faut tout de suite dégager des fonds pour appuyer l'ensemble des associations qui sont sur le terrain, qui font un véritable travail d'accompagnement parce que c'est pas facile. Ce campement de Purpan, géré par les enfants de Don Quichotte et soutenu par Urgence Saint-Ouen, regroupe encore 7 personnes. C'était un camp prêté par la mairie et qui devait être provisoire en fait. Et on y est depuis le mois de février, début février. Ils sont toujours en attente d'une réponse de la mairie de Toulouse. Leurs dossiers sont prêts mais les bailleurs sont frileux. La visite et l'intervention de l'eurodéputé va-t-elle permettre aux occupants de ce campement d'avoir un logement avant Noël ? Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne mène des actions visant à favoriser l'évolution professionnelle des sapeurs-pompiers volontaires. On va signer un accord entre le SDIS 31 et le Pôle emploi, convention qui va être signée, pour l'accompagnement justement des rechercheurs d'emploi, comme moi-même. Vendredi 25 novembre, c'était l'occasion de signer une convention de partenariat avec le Pôle emploi pour aider les sapeurs-pompiers volontaires à trouver un travail stable en complément de leur volontariat. Tout à l'heure. Ce matin, au commissariat de l'Embouchure, un des entarteurs de la présidente de la communauté florale de Navarre était convoqué. Cette action menée conjointement avec le groupe basque Mujitu en octobre dernier au Conseil régional avait pour but de dénoncer par une action médiatique le projet de LGV transpyrénéenne jugé inutile, trop cher et dégradant pour l'environnement. C'est une logique complètement capitaliste pour les élites, parce que en gros c'est des trains qui servent juste aux élites pour relier les grandes villes, les métropoles entre elles. Et nous on s'oppose totalement à ce mode de développement économique et social. Puis en ces temps de crise, je crois que c'est quand même bien de rappeler qu'il y a des priorités un peu plus importantes que mettre des milliards dans des infrastructures inutiles, telles que la gare qu'ils vont construire à Toulouse par exemple. Les militants ibériques, eux, risquent gros puisqu'ils passent devant le tribunal d'exception espagnol. Deux logiques s'affrontent. Un projet d'utilité publique pour les collectivités locales et les États, un délit de démocratie et un gaspillage d'argent pour les anti-LGV. Une marche blanche samedi à la Reinerie pour soutenir la famille du jeune Samir tué mardi dernier dans son quartier. Plus de 500 personnes y ont participé. On pouvait ressentir le mal-être de tous. Youssef, lui, nous livre ses ressentis. Pour rendre hommage à ce petit jeune qui est décédé, que son âme repose en paix. Maintenant, ce qui s'est passé, en fait, c'était inévitable. Il y avait un climat de tension. Ces deux petits jeunes qui se connaissaient très bien. C'était une histoire de bagarre. Et malheureusement, c'est mal passé. Là, on essaie de canaliser tout le monde, de se remettre en question. Le petit jeune qui est décédé, le pauvre, il avait tout pour réussir. Il avait tout pour lui. Malheureusement, le climat de tension dans lequel on vit, les jeunes sont livrés à eux-mêmes et malheureusement, l'inévitable s'est produit. Aucun élu n'est venu soutenir ce moment d'émotion et de remise en question, ce qui confirme encore une fois ce sentiment d'abandon que l'on peut ressentir sur les quartiers. Il y a l'effet de quartier, le fait que ce soit toujours mis en avant et tout, donc les jeunes perdent pied, mais c'est dommage parce que ce sont des jeunes qui ont beaucoup de qualité, mais le système fait que ils sont dans un engrenage. J'espère que cette marche leur fera mettre conscience que
Il faut parfois savoir garder son orgueil et puis essayer d'avaler sa fierté, et de dire qu'on peut s'en sortir quand on veut. Voilà, parce que la société est ouverte à tout le monde. Ce samedi, à la région, s'est déroulée la journée de l'écoute. Son objectif, permettre au grand public de rencontrer les acteurs des différentes associations et pour celles-ci de créer des partenariats pour répondre plus efficacement aux besoins des écoutés. Organisée par la Porte Ouverte, association d'écoute en face à face, rue des Couteliers à Toulouse. Nous avons créé cette journée de l'écoute pour répondre à des questions autour des sujets de l'écoute et prise au sens large, dans la mesure où il y a beaucoup de causes dans la vie qui peuvent conduire à des souffrances ou à des questionnements, et qui nous avait semblé nécessaire, utile pour le grand public de connaître ce que sont ces valeurs de l'écoute, ce qu'elles peuvent apporter et dans quelle mesure elles peuvent nous aider. Différents ateliers animés par le Centre toulousain du bénévolat, l'école des parents et des éducateurs permettent de garder à l'esprit que bien écouter, c'est presque répondre. La parole est libératrice. Voilà, la parole nous ramène à l'autre, pour peu que cet autre soit quelqu'un qui soit, dans la bienveillance et envie de vous écouter. Et ces gens-là, à ce moment-là, iront forcément mieux. Joueur et efficace contre Valenciennes, le Toulouse Football Club a brillé ce week-end à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1. 2 buts sont venus récompenser les hommes d'Alain Casanova. Le premier est l'œuvre de Paolo Machado à la 24e minute de jeu. Le second est signé Antoine Deveau au départ et à la conclusion d'une magnifique action. Score final 2-0, le TFC conserve sa 6e place au championnat à seulement 2 points du podium. De son côté, le Stade Toulousain a vu ses plans contrariés au stade Amédée Domenech. Contre Brive, les Rouges et Noirs ont mené 9-0 grâce à 3 pénalités de Boxis avant de progressivement s'éteindre. 3 pénalités brivistes ramènent les 2 équipes à égalité. Score final 9 partout. Premier match nul de la saison pour les joueurs de Guinoves qui conservent néanmoins leur place de leader du top 14 avec 38 points. Depuis le 9 novembre et jusqu'au 14 décembre, l'Institut Cervantes propose une exposition qui présente 30 ans de création de l'atelier Grabura, fondé par José Faria à Malaga en 1979. Donc en fait, il n'y a pas de thématique générale, c'est simplement lié à la technique, c'est-à-dire pour expliquer comment est-ce qu'on arrive à une gravure, soit en partant du dessin, soit de la peinture. Et on a rassemblé donc plusieurs artistes qui présentent leur travail. Paco Aguilar, actuel directeur de l'atelier, a rassemblé un nombre important d'œuvres et nous en présente ici une trentaine qui mettent en relief le processus allant du dessin jusqu'à la gravure.